En bref, le community management, c'est la communication des entreprises sur les réseaux sociaux. C'est surtout parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux déjà, et surtout c'est un temps que les gens ne passent pas à regarder d'autres formes de communication en fait. Et en plus de ça, je dirais aussi que justement ça change de la publicité traditionnelle. On va vraiment pouvoir établir une relation, fidéliser les gens autour d'une communauté, mettre en avant des valeurs, là où sur de l'affichage ou de la télé, des trucs comme ça, des médias un peu plus traditionnels, on est obligé de s'en tenir à un message un peu plus marketing. Community manager, c'était surtout les médias qui avaient compris un petit peu la nécessité de la question, puis éventuellement vraiment les groupes qui étaient spécialisés dans le web et du coup qui avaient un petit peu accompagné ces tendances-là. Et maintenant, en fait, ça s'est ouvert un petit peu à tout type de structure, hein. Et donc, s'occuper de la présence web, on appelle ça la e-réputation, la réputation en ligne, c'est devenu quasiment une nécessité, même pour des petits business, même pour du local. C'est un métier effectivement qui est en constante évolution. Il faut s'adapter, je l'ai dit, aux nouvelles tendances, mais aussi même aux réseaux sociaux carrément émergents. Mais c'est aussi ça que j'aime bien. La vidéo prend beaucoup plus de place. On voit aussi l'émergence d'autres formats, par exemple le temps long. Typiquement, c'était pas trop à la mode il y a 8 ans, et maintenant on prend plus le temps de faire des podcasts audio, de regarder des live Twitch, des choses comme ça. Et je pense que les marques, elles doivent aussi accompagner ce changement-là si elles veulent continuer d'être pertinentes pour les utilisateurs. C'est un métier, effectivement, j'entends souvent ce discours en vrai, donc ça me dérange pas et je comprends, ça peut être un petit peu l'image qu'on a de l'extérieur, parce qu'effectivement quand on dit travailler sur les réseaux sociaux, ça a l'air un peu flou. Comprendre les techniques de marketing, de communication sur les réseaux sociaux, comprendre les tendances aussi de ce que les utilisateurs aiment et attendent, analyser aussi ce que fait la concurrence, hein. Tout ça, ça fait partie du travail du community manager, et de fait, ça demande un petit temps où oui, on a juste l'air d'être en train de lire son compte Twitter, son compte Facebook, mais ça fait partie du métier. Alors moi je dirais déjà la curiosité, de manière plus générale aussi, s'intéresser à ces tendances, aux nouveautés, pour voir comment les utilisateurs aiment communiquer. Et du coup, quand on est une marque et qu'on veut avoir l'air d'être dans l'air du temps, une communication un peu sincère, authentique et humaine, comment faire pour communiquer avec ces attentes-là, quoi. La réactivité, quand même, c'est vrai qu'on le cite beaucoup, parce qu'il y a une partie du travail du community manager, c'est la modération des commentaires, l'animation de la communauté. Je dirais aussi la pédagogie, en fait. C'est peut-être un peu pour ça que j'aime bien être moi-même formateur sur ces sujets, mais comme c'est des métiers qui restent relativement récents, on a parfois affaire à des hiérarchies ou bien des clients qui eux-mêmes ne sont pas forcément formés ou au courant de tout, et c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est dans le rôle du community manager aussi de justifier, de défendre ses choix et ses initiatives. C'est marrant, du coup on l'a regardé en formation. Une idée de community manager récente que je trouve vraiment amusante, donc il y a le groupe Oasis là, qui vient d'annoncer sa reformation pour un unique concert, ce qui a eu pour effet que le terme Oasis était en tendance sur Twitter. Et il y a la boisson Oasis, qui est un compte Twitter, qui ont partagé la vidéo du groupe Oasis annonçant sa reformation en disant ça vient de sortir mais on n'était pas encore au jus. On appelle ça le newsjacking, le fait de détourner une petite actualité qui n'est pas de notre fait, mais sur laquelle on va pouvoir rebondir. Toutes les marques ne peuvent pas se permettre évidemment des grandes blagues, des choses comme ça, mais je trouve intéressant de voir l'humour comme une approche pour justement se rapprocher d'une communauté, montrer qu'on en partage les codes, etc. Après, il faut que ce soit bien fait, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Ouais. On commence déjà par un tour d'horizon un petit peu de tous les réseaux sociaux, enfin au moins les principaux, pour voir un petit peu leurs fonctionnalités, comprendre les algorithmes un petit peu dans les grandes lignes. Ensuite, on regarde vraiment comment on établit une stratégie de présence sur les réseaux sociaux, donc définir des objectifs et des cibles, définir une ligne éditoriale. On voit quelques idées de contenu et comment on définit un planning de publication. Et puis on voit aussi enfin quelques autres sujets, mais qui peuvent parfois être
être à la charge du community manager. Ça dépend un petit peu des entreprises. Mais par exemple, le marketing d'influence, le social selling, c'est aussi une spécificité un petit peu dans les entreprises B2B. Donc ça va être le travail entre les commerciaux et le community manager. Et puis la publicité payante sur les réseaux sociaux, parce que ça se travaille un petit peu différemment aussi. Pour un jeune qui a envie de se lancer, mon conseil déjà, ça serait d'essayer de défendre un projet personnel sur les réseaux sociaux justement. D'essayer comme ça, pour le plaisir, même pour tester, de créer des pages au nom de ce projet-là, de voir comment il peut travailler une identité cohérente, d'essayer de tester un ton, de voir comment attirer l'attention sur son projet par les réseaux sociaux. Le gros de l'apprentissage se fait par des cas pratiques, j'en propose aussi au sein de la formation qu'on fait ici, mais je le dis toujours de toute façon aux apprenants, si ça vous a intéressé, vraiment pour aller plus loin, testez par vous-même, et c'est d'ailleurs des choses qu'on peut mettre en avant dans son parcours professionnel.